pour comprendre la fascination que les jeux vidéo exercent sur les adolescents, puis même sur certains adultes, il faut un peu avoir recours à la comparaison du carnaval, du bal masqué et aussi de la fête foraine. Dans les jeux vidéo ou dans les espaces d'Internet, on s'avance masqué, donc bien des choses sont possibles qui ne le seraient pas si on était à visage découvert, et puis on éprouve des sensations fortes, des émotions violentes, on s'avance dans des souterrains. Beaucoup d'attractions des jeux vidéo ne sont pas très différentes des attractions traditionnelles de la fête foraine, les machines qui donnent des sensations vertigineuses, qui arrachent les tripes, qui dégoûtent, qui mettent en colère, qui ravissent. Bon, alors les parents n'accepteraient pas que leurs enfants passent leur nuit à la fête foraine. Donc pourquoi accepteraient-ils que leurs enfants passent leur nuit sur des jeux en réseau? Je crois que là, il faut que les parents prennent la mesure de cette comparaison et que les parents limitent bien sûr l'accès aux jeux en réseau puisque ce sont ceux qui présentent le plus grand caractère attractif. Alors comment le faire? Ben, évidemment le plus tôt possible. C'est bien difficile pour des parents qui n'ont jamais contrôlé la fréquentation d'écran de leur enfant de commencer quand il a 14 ou 15 ans, et je crois qu'aujourd'hui le mieux est que les parents commencent à contrôler la fréquentation d'écran de leur enfant tout petit. La meilleure prévention de l'addiction aux jeux vidéo, c'est encore le contrôle du temps d'écran pour un enfant de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Et quand je dis le temps d'écran, je dis temps d'écran tous écrans confondus, c'est-à-dire qu'il est important dans chaque famille, dès l'âge de 4 ou 5 ans pour l'enfant, on lui fixe un temps d'écran qui va évidemment évoluer selon son âge. Alors, ces bons conseils sont-ils suffisants? Ben non, parce que les jeux vidéo, les espaces virtuels sont aussi des espaces qui font sens. Les jeunes qui passent beaucoup de temps sur les jeux vidéo construisent souvent des personnages qui résonnent pour eux avec des préoccupations profondes, intimes, avec leur vie fantasmatique. Et donc, c'est important aussi, bien sûr, de se préoccuper de tout le sens qui est véhiculé, de tous les sens qui sont véhiculés dans les espaces virtuels. Et je crois que les parents, aujourd'hui, ne pourront pas se passer de s'intéresser un peu plus au contenu des jeux vidéo qu'ils ne l'ont jamais fait. Là encore, prenons la comparaison de la fête foraine. Les parents n'accepteraient pas que leur enfant y passe la nuit, mais les parents aiment bien aussi aller à la fête foraine avec leur enfant. C'est une occasion de se distraire ensemble, de s'amuser, de rire, d'échanger. Bien, je crois qu'aujourd'hui, les jeux vidéo doivent être pensés de la même manière. C'est vraiment une occasion d'échange familial à ne pas rater. Alors, est-ce qu'il faut que les parents jouent pour autant aux jeux vidéo? Ben, c'est un peu comme si vous me demandiez s'il faut qu'au jardin d'enfants, les parents empruntent le toboggan qu'empruntent leurs tout petits. C'est pas vraiment nécessaire, mais être là, regarder, commenter de temps en temps, demander des précisions, se faire expliquer ce qu'on ne comprend pas, demander qui sont les camarades que l'enfant y rencontre, parler avec eux. Tout cela, je crois, fait partie d'une socialisation familiale indispensable des nouvelles technologies. Si les parents ne s'intéressent pas aujourd'hui à ces espaces virtuels, leurs enfants iront seuls et ils regretteront très probablement de ne pas pouvoir y aller avec leurs parents, même s'ils ne leur disent pas. Bien heureux les parents à qui leurs enfants demandent de les accompagner. Beaucoup ne le font pas, mais je crois que tous en ont le désir, surtout quand ils sont petits, et ce désir dure d'autant plus longtemps que les parents commencent à le satisfaire.